Chaque année, c'est le même terrible constat. Des milliers de personnes qui ne sortent jamais leur vélo de chez eux de toute l'année se mettent à arpenter les routes pendant le Tour de France. Bien, je fais un peu partie de ces personnes-là. Donc je vais en profiter pour faire un point d'étape justement de là où j'en suis, 2 mois après le lancement de mon projet. Vous dire un petit peu là où j'en suis, ce que j'ai appris, ce que je vais changer et mes futurs objectifs. La première chose, c'est par rapport à mon ressenti par rapport à la vidéo. C'est, je pense, la chose qui m'a le plus retenu de me lancer sur le web. Et au final, après donc 2 mois, 8 vidéos faites, effectivement, quand on se force, quand on se met le pied à l'étrier, eh bien, même si les premières sont pas forcément faciles, déjà au bout de 8 vidéos, je sens que je suis plus à l'aise, ça me gêne plus de me voir ou de m'entendre en vidéo, et je sens que je vais être de plus en plus naturel dans ces vidéos. Donc voilà, ça c'est bon, le constat qui est un peu bateau, qui se révèle partout. Partout, c'est la même chose. Quand vous agissez sur quelque chose qui vous fait peur, qui vous retient, c'est comme ça que vous allez vaincre cette peur et puis au final, vous vous rendez compte que c'est pas si terrible que ça. La seconde chose, c'est au niveau de l'organisation. Après 2 mois, c'est sûr que tous les outils que j'utilise pour monter les vidéos, éditer les photos pour les réseaux sociaux, toute ma procédure est maintenant au point. Je l'ai simplifiée pour essayer de gagner du temps et du coup maintenant je vais beaucoup plus vite. Donc au tout début il m'a fallu 1 semaine pour faire et monter la première vidéo, pas tout à fait 1 semaine mais presque. Maintenant mon objectif c'est que en 1 jour j'ai fait et monté la vidéo de la semaine. Donc voilà, ça me laisse tous les autres jours de la semaine pour pouvoir avancer sur le reste. Ce qui est très important, c'est de bien documenter votre procédure, ce que vous voulez, les outils que vous utilisez, la qualité que vous visez. Et comme ça, vous avez chaque semaine plus qu'à suivre cette procédure. Moi, j'ai un tableau Excel avec tous les différents formats de contenu que je fais, dans lesquels j'enregistre toutes les infos, toutes les données. Et la chose importante, c'est que quand vous produisez du contenu pour le web, le jour où vous commencez à déléguer cette partie-là, la partie traitement des vidéos, la partie traitement des photos, de poster sur les réseaux sociaux, même si vous avez beaucoup d'automatisation, ça représente un gain de temps énorme. C'est un levier vraiment très important quand vous pouvez déléguer cette partie. Le point suivant, c'est au niveau du matériel vidéo. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé il y a 2 ou 3 vidéos de caméra. La qualité est évidemment bien meilleure. J'ai failli craquer pour un hybride. Donc un hybride, c'est une caméra sur laquelle vous pouvez changer les objectifs. Donc c'est pas un réflexe qui est encore beaucoup plus gros. C'est entre les deux. Vous avez des bonnes performances et en même temps vous pouvez changer les objectifs selon ce que vous voulez réaliser. Et puis il se trouve que j'ai un copain, merci Maxime, qui m'a prêté son Compact Pro, donc un Sony RX100 III. Et il s'avère que c'est vraiment excellent, c'est-à-dire que vous avez un petit peu tous les avantages. Vous avez la taille, c'est vraiment petit, et en même temps vous avez quasiment la qualité d'un réflexe. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas changer l'objectif, et donc du coup vous êtes cantonné aux possibilités de cet objectif. Mais c'est vraiment excellent si vous voulez, comme moi, pouvoir vous déplacer facilement avec votre appareil, l'emmener en voyage, pour vous filmer un petit peu partout. Ça vous prend quasiment pas de place, vous pouvez le glisser dans la poche et il peut vous accompagner vraiment partout, alors qu'un hybride, vous avez déjà besoin de beaucoup plus d'accessoires. Donc là, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire, mais sachez que maintenant il existe des Compact Pro, voilà, notamment cette gamme chez Sony, les RX100, qui sont vraiment très bien. Donc voilà, regardez de ce côté
En tout cas, moi j'en suis très content et je pense que je craquerai à l'avenir pour m'acheter la dernière version. Au niveau programmation, donc là, je vous avais dit dans le début des vidéos que je voulais programmer plusieurs semaines de contenu. Aujourd'hui, j'ai 67 contenus qui sont planifiés pour les réseaux sociaux, donc tout format confondu, extraits vidéo, photos, citations, story. Donc c'est pas mal, ça représente, voilà, j'ai des contenus jusqu'au mois de septembre quand même. Il n'y a que les vidéos où j'ai pas réussi à produire des vidéos d'avance. Mais voilà, je prends mes marques et puis maintenant je vais pouvoir le faire un petit peu plus facilement. Pour ce qui est déjà posté, en 2 mois, donc j'ai créé et posté 65 contenus pour les réseaux sociaux, dont 8 vidéos, 8 articles de blog. Et la seule chose que je n'ai pas compté, c'est les stories prises sur le vif. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et ça correspond à ce que je m'étais défini. Il y a quasiment un contenu par jour chaque semaine. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais visé. Le point par contre qui fait vraiment défaut, c'est sur les formations que je veux proposer et la communication. J'ai pas trouvé le temps dans ces 2 mois où j'ai pas réussi à m'organiser pour créer encore les formations, des pages sur le site et la communication pour promouvoir mon projet. Donc ça c'est vraiment ce que je veux changer là dans les semaines à venir. C'est bien de créer du contenu de qualité, mais si vous ne pouvez pas proposer quelque chose aux personnes derrière, si vous ne pouvez pas leur proposer voilà, une inscription, pouvoir les recontacter ou nouer un petit peu plus loin la relation, c'est un petit peu peine perdue. Donc voilà, il faut prendre ses marques, c'est chose faite. Maintenant, je sais sur quoi je vais me concentrer, tout en continuant à faire ce contenu en quantité et en qualité. Et l'autre chose, c'est le groupe Facebook Librepreneur. L'objectif à la base, c'était de le remplir de plein de petits défis pour vous aider à faire des étapes concrètes pour améliorer vos vies. Et je me suis rendu compte que l'outil n'était pas forcément très adapté pour poster beaucoup de modules, beaucoup de défis. Donc je vais le réorienter, c'est en cours de réflexion, mais je vais certainement simplifier cette partie-là et me cantonner à des grands défis qui font vraiment bouger, qui changent vraiment la vie quand on les met en place. Et donc là, voilà, ça c'est en réflexion et ce sera quelque chose que je vais modifier très prochainement. Donc justement, les choses que je veux modifier pour changer, pour aller plus vite sur ce projet que j'ai lancé, ça va être de produire toujours du contenu, mais d'en produire j'ai déjà un petit peu d'avance, donc avec un petit peu moins d'avance. Je vais créer chaque semaine assez de contenu pour une semaine, plus 1. C'est-à-dire que chaque semaine, là par exemple, je poste 2 citations. Eh bien, mon objectif maintenant, ça va être de créer et de planifier chaque semaine 3 citations. Une de plus que prévu, comme ça, au fil des semaines, au fil du temps, je vais prendre de l'avance sans me créer une surcharge de travail chaque semaine. Et puis comme je suis en train de le faire maintenant, je veux prendre l'habitude de parler de mes avancées. Ça, c'est une partie que j'ai un petit peu dont j'ai pas l'habitude de le faire, donc il faut que je le fasse en story, en vidéo, que je l'inclue dans mes vidéos ou que je fasse des vidéos spécifiques comme celle-ci. Il faut que j'arrive à documenter mon aventure. C'est ce qui est à la fois intéressant pour vous de voir sur quel point je vais buter, comment je vais pouvoir contourner ce problème, ce conflit et trouver la solution. Et puis c'est plus engageant, voilà, on suit vraiment l'histoire de quelqu'un et l'être humain apprend beaucoup mieux en écoutant l'histoire, l'expérience de quelqu'un qu'en ayant uniquement la théorie. Donc voilà, c'est très important pour vous, mais c'est aussi très important pour moi parce qu'il a été prouvé que si vous définissez un objectif, mais qu'en plus vous contrôlez vos avancées au fur et à mesure vers cet objectif, bien, il a été prouvé que vous avez 2,5 fois plus de chances d'atteindre cet objectif que si vous définissiez uniquement un objectif. Donc voilà, le définir finalement, c'est que la moitié d'une intention si on veut réussir quelque chose. Il faut définir un objectif, mais en même temps, il faut avoir des points d'analyse pour suivre ces progrès, ces avancées vers ces objectifs.
le fait de regarder où on en est, on va se dire « Ah mince, je suis en retard, il faut que je change, il faut que je réajuste des choses, il faut que j'aille plus vite, il faut que je me challenge. » Et du coup, ça va vraiment booster vos chances de 2,5 fois plus d'atteindre votre objectif. Donc c'est aussi important pour vous que pour moi que je documente cette aventure. Et donc je vais me mettre des déclencheurs, des habitudes pour pouvoir faire des points régulièrement et vous poster ça en story ou en vidéo. Le point suivant qui est très important, c'est l'état d'esprit. Il faut que je continue sur la lancée que je me suis fixée, c'est-à-dire de produire de la qualité en quantité, de la valeur, sans me préoccuper des followers, des j'aime. C'est important après pour identifier les posts ou les contenus qui plaisent à votre audience, mais il ne faut pas que ce soit votre motivation pour continuer. Il faut que la motivation, ce soit un but autre, fournir aux gens de la valeur, de la qualité pour qu'ils puissent avancer dans leur vie, se libérer. Moi, il faut que je me concentre là-dessus et je me le rappelle régulièrement pour ne pas tomber dans le piège que la plupart des gens connaissent. Ils se disent « Oh là là, ça y est, ça fait 2 mois, j'ai toujours pas de personnes qui me suivent, j'ai pas de retour. Bon, ça sert à rien, j'arrête. » Non, c'est celui qui n'abandonne pas qui réussit. Donc, même s'il faut ajuster les choses, vous les ajusterez en cours, mais ne vous focalisez pas sur les followers, sur les j'aime. Tout le monde a commencé comme ça, tout le monde passe par cette phase qui est très difficile, mais le but c'est de rester sur un objectif, je crée de la qualité et ça va payer. Donc justement, mon prochain objectif c'est le 8 août prochain. Je veux avoir sorti la première partie de ma formation gratuite que je veux vous proposer. C'est vraiment important que je sorte ça. Et je peux créer du contenu, autant de contenu de qualité que je veux. Si derrière, il n'y a rien à proposer, c'est pas que ça sert à rien, mais du coup, je ne peux pas aller plus loin dans la relation avec les gens qui vont vouloir me suivre. Donc, objectif, 8 août, je sors la première partie de la formation. Donc, il va falloir que je continue à créer du contenu chaque semaine, mais en plus, que je puisse faire ces formations. Donc, là, j'ai identifié les points de temps où je dois m'améliorer parce que j'ai pas non plus un temps énorme chaque semaine puisque je travaille encore pour des clients pour maintenir des sites web en place. J'ai un petit bébé d'1 an qui n'est pas gardé les mercredis, donc j'ai une plage de temps quand même qui est relativement restreinte, mais en s'organisant comme il faut, c'est tout à fait possible de faire tout ça. Donc vous aurez peut-être plus de vidéos en intérieur, ça prend quand même beaucoup moins de temps que d'aller dans la nature, sortir, même si c'est très agréable. Il faut admettre que évidemment ça prend un petit peu de temps de trouver l'endroit, d'attendre que la luminosité est assez bonne pour pouvoir tourner. Donc ça je sais que ça peut être un gain de temps qui est assez important pour les semaines à venir. L'autre chose que je veux mettre en place, c'est de me lancer des défis régulièrement. Des défis sur une plage de 30 jours probablement, où je mets en place des habitudes positives que je vais documenter, dont je vais pouvoir faire des vidéos, parce que j'adore ça, j'adore ces défis-là, et en plus, ça me met au challenge. On est un petit peu obligé de les réussir, de vraiment sortir de sa zone de confort, puisque on la documente, donc on documente ces progrès-là, donc on n'a pas envie d'échouer. Et en plus, ça donne beaucoup plus envie, ça questionne et donc ça produit un contenu beaucoup plus intéressant qu'uniquement la théorie. Ça donne plus envie et donc si ça vous fait bouger, si ça vous fait mettre en place des habitudes positives, bien c'est vraiment ce que je dois faire. Et donc c'est un format que je veux vraiment développer. Donc voilà pour ce premier point d'avancée 2 mois après le début de mon projet Librepreneur. Donc je vais travailler ce format pour vous parler plus de mes avancées, des galères, comment je contourne les choses et comment j'ajuste les choses pour avancer plus vite et vous proposer de plus en plus de choses. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!